Ce court tuto pour répondre à une problématique qui revient assez souvent lorsqu'on crée un site en local avec MAMP ou MAMPro et qui concerne les certificats SSL auto-signés. Bien qu'ayant généré le certificat SSL, lorsqu'on accède au site via un navigateur, on obtient une alerte ou une page assez anxiogène, nous informant que la connexion n'est pas privée et évoquant même des individus malveillants tentant de subtiliser nos précieuses informations personnelles. Dans le cas présent, s'agissant d'un site en local, c'est-à-dire un site qui est hébergé sur notre propre ordinateur, ce type de message n'est pas justifié. Mais le navigateur n'est pas en mesure de détecter cette configuration, il se fait gruger et nous affiche donc cette alerte. Dans les faits, qui plus est, le navigateur se trompe. La connexion est bien privée, c'est-à-dire que les flux de données échangés entre notre site local et le navigateur sont bien cryptés. En revanche, là où il a raison, c'est que le certificat ne peut pas être certifié par une autorité de certification. C'est la définition même d'un certificat autosigné. C'est comme si, lors d'un contrôle d'identité, l'agent de police n'avait que votre seule parole pour vous croire lorsque vous lui dites que vous n'avez pas vos papiers sur vous, mais que vous vous appelez Jacques Dupont. Faute de pièce d'identité certifiée, l'agent n'est pas en mesure de savoir si vous êtes bien celui que vous déclarez être. C'est strictement la même chose avec un certificat SSL auto-signé. Nous allons donc en venir au réel sujet de cette vidéo et faire en sorte de ne plus afficher ce type de message lorsqu'on accède à notre site en local. Pour cela, on va utiliser un logiciel fourni en standard avec Mac OS X. Il s'agit du trousseau d'accès que vous trouverez dans le dossier Applications. On fait dérouler. On accède au sous-dossier utilitaire et on trouve le trousseau d'accès qu'on s'empresse de lancer. Là, assurez-vous dans la rubrique catégorie de cliquer sur les certificats afin de réduire le contenu des éléments listés au seul certificat. Et dans la rubrique trousseau, vous pouvez sélectionner soit système, soit session. Ce que vous mettrez dans système s'appliquera à toutes les sessions, c'est-à-dire à tous les comptes utilisateurs du Mac, et ce que vous mettrez dans session ne s'appliquera qu'à votre seul compte utilisateur. Le but de l'opération maintenant est d'ajouter dans notre trousseau notre certificat SSL où on va imposer sa validité. Il nous faut donc le certificat en lui-même. Pour cela, on va le récupérer dans MAMP. Donc, j'active MAMP. Dans MAMP, je sélectionne le nom de domaine concerné. J'active l'onglet SSL et je clique sur l'icône des dossiers des fichiers CRT. Là, j'identifie le certificat du site concerné et je le fais tout simplement glisser dans la fenêtre du trousseau. Je peux refermer le sélecteur de fichiers et je peux même refermer MAMP. Dans le trousseau d'accès, je double-clique, après l'avoir retrouvé, je double-clique sur le certificat que je viens d'ajouter, le voici. Je double-clique dessus et je vais dérouler la fonctionnalité se fier et je vais remplacer les réglages par défaut par la valeur toujours approuvée. Désormais, si je ferme mon certificat, j'ai une fenêtre qui apparaît dans laquelle je dois valider les modifications en saisissant mon mot de passe utilisateur. Voilà, c'est fait. Je peux refermer mon trousseau. Et maintenant, si je rafraîchis la fenêtre du navigateur, tadam, ça y est, je n'ai plus de message d'erreur et j'ai enfin le petit cadenas tant recherché. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et on se retrouve nous lors d'une prochaine vidéo. Salut!